16h-17h sur Padjet, Cap Sport. Salut à tous et à tous, nous sommes le vendredi 24 février et c'est l'heure de votre émission préférée en Lorraine, Cap Sport, CAP plus loin Sport. Vous êtes bien sur 94.2 FM et n'hésitez pas à retrouver notre replay dans la foulée de cette émission sur YouTube ou même sur Facebook, puisque vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on a un objectif là-bas, des 800 j'aime, et Ingrid se mettra à l'aise. Ingrid, elle est là justement, elle est autour de la table. Salut. Salut Hakim, salut Maxime. Et Maxime est là aussi, tu l'as bien dit. Maxime, salut. Salut Hakim, salut Maxime. Mais ça va très bien. La semaine dernière, c'était une chemise rose qu'Ingrid nous mettait. Aujourd'hui, c'est une verte. Tu viens quand même de dire salut Hakim, salut Maxime. Donc tu te salues toi-même. Salut Hakim, salut Ingrid. Pardon, c'est un réflexe. Tous les matins, je me dis salut. Salut Maxime, ça va? Ouais, salut, ça va, ouais. tranquille. La baisse. Et donc aujourd'hui, un gros programme, évidemment. Dis-nous tout, On va recevoir, comme on vous l'annonçait la semaine dernière, Théo Chiche, le coach sportif, qui viendra nous parler de son activité, le training coaching, à laquelle vous avez goûté, voilà, il y a quelques semaines, hein, Hakim et Ingrid. Donc vous allez en parler. Les abdos s'en rappellent encore. Je ferais mieux d'y retourner. Hakim, tu nous as concocté un petit quiz sympa qui nous verra s'affronter. Donc Emeric, Ingrid et moi-même. Je pense que c'est encore moi qui vais le gagner ce test, comme la semaine dernière. La dernière, tu l'as remporté, mais je crois que Ingrid a hâte de se rattraper pour celui-ci. Elle a le cœur de et attention, Emeric révise beaucoup et je crois que il vous attend. C'est un sévère candidat. Et on essaiera aussi de récolter un petit témoignage par rapport à ce match qu'on a pu suivre, Ingrid. Voilà, devant 200 spectateurs, c'était sympa du côté du vestiaire, du côté des tribunes de la Gironde 2. Et évidemment, on se quittera en toute fin d'émission avec quelques mots sur l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit demain samedi, Toulouse à Marcel Picot. Et évidemment, on donnera nos pronostics puisque Ingrid est en tête de ce classement des pronostics. Toujours. Donc on verra si tu y resteras jusqu'à la fin de la saison. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale, Ingrid, comme tu l'as dit au sommaire de cette émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Théo Chiche. Salut. Salut Hakim. Alors Théo, on va revenir avec toi sur le training coaching qui est donc ton activité principale. Tu es un coach sportif. On est allé à la découverte de ta discipline il y a quelques jours en prévision de cette émission. Alors la vérité, c'est qu'avant de parler de ton activité, c'est que tu as voulu qu'on teste par nous-mêmes un entraînement basique, comme qu'on a pu faire ensemble. Ingrid, d'ailleurs, tes coachs s'en souviennent. Oui, je me suis découvert des muscles là où je ne pensais pas encore en avoir. On Salut peut savoir Théo. où? Salut Ingrid. Oui, c'est avouable. Là, et notamment là, toi, ça parle là pour la radio. C'est vrai que pour là, la radio. Le long des côtes, il va nous expliquer justement ce qui m'a fait souffrir à ce point. Alors, c'était un circuit training alterné. On va en savoir plus avec Théo au fil de cette émission. On part vraiment donc à la découverte pendant ces vacances scolaires de cette discipline. Théo, training coaching, première question, qu'est-ce que ça signifie? Alors training coaching, ça signifie donc un entraînement donc soit en musculation, soit en préparation physique, donc individuel ou collectif. Alors on sait toi Théo que tu es aussi toi-même un grand sportif. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'orienter vers cette discipline du training coaching? Alors sportif depuis toujours, notamment dans le football. J'ai toujours eu un contact humain facile et comme je baigne dans le sport depuis toujours, devenir coach sportif semblait une évidence pour moi. Quelle formation tu as suivi pour obtenir ce diplôme? D'ailleurs, quel diplôme tu as obtenu finalement pour exercer cette discipline? Alors, ce qu'on appelle un brevet d'état, donc un BPGEPS AGFF. Donc AGFF, c'est activité gymnastique de la forme et de la force. Donc c'est un diplôme qui permet l'encadrement de groupe et la conduite d'actions d'animation coach sportif ou préparateur physique. Donc au niveau de ta formation, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu à prendre en charge des groupes d'adultes, d'enfants pour pouvoir valider justement cette formation-là? Comment ça s'est passé? Sur combien de temps? Sur combien de mois, d'années peut-être? Alors ça s'est passé sur 1 an, donc c'était en alternant. J'étais dans une entreprise, donc là au sein de l'entreprise City Fitness, donc c'est un club de gym sur Metz, et parallèlement à ça j'étais en études. Donc t'as eu des exercices, je veux dire, pratiques avec peut-être des adultes. Exactement, j'ai enfants. été amené à coacher des enfants comme des adultes et comme des groupes. Alors, où est-ce que tu exerces d'abord? Est-ce que on sait que tu viens donc de la banlieue messine? Est-ce que tu exerces exclusivement là-bas ou est-ce que tu te déplaces? Alors je me déplace beaucoup, j'exerce aux alentours de Metz, j'exerce aussi dans les coins de Pont-à-Mousson et je fais aussi, j'ai un local qui est mis à disposition donc aussi aux alentours de Metz. Donc tu te déplaces et à domicile, donc chez les personnes qui font appel à toi, ou alors tu peux les recevoir à domicile. Tout à fait. Ça fait combien de temps maintenant que tu as lancé
Ton entreprise, finalement, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Alors, ça va être depuis début octobre. Alors, comment est-ce que tu as appris à construire tes séances? Voilà, est-ce que tu te bases sur des choses qui existent déjà? Est-ce que tu mets un point d'honneur à construire des choses qui te sont personnelles? Pardon. Non, Donc, pas de souci. Chaque séance est préparée en fonction de la personne qu'on va recevoir. Donc, c'est-à-dire que c'est très individualisé. Donc, je n'utilise pas 2 fois la même séance, ce qui permet vraiment de faire chaque séance propre à chaque personne. C'est pour ça, Ingrid, il s'était dit que tu manquais un petit peu de gainage sur les côtés, je pense. Du coup, il s'est dit qu'on avait un peu... Ou alors tu le lui as dit, je te connais. Voilà, comme c'est possible. Tout à fait, qui m'a fait passer le message. Ouais, d'accord, vous étiez ligués. Donc justement, les personnes viennent vers toi et te disent, bah voilà, je voudrais perdre du poids, je voudrais me préparer pour un marathon, je voudrais... Enfin, tu as des demandes aussi variées que celle-ci? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, on va faire une séance bilan qui va nous permettre de voir où la personne se situe, donc évaluer sa forme. Et ensuite, on travaillera donc en fonction de ce résultat du bilan et des objectifs de la personne. Alors, en quoi consiste concrètement une séance? Est-ce que tu sais par avance combien de temps ça va durer quand tu prends quelqu'un en charge? Quel est le contenu finalement d'une séance de training coaching? Alors, la séance est prévue sur 1 heure ou 45 minutes pour les séances d'essai. Ensuite, donc, on aura toujours une partie échauffement, donc une partie corps de séance et puis une partie relaxation étirement à la fin. Alors, est-ce que ce sont des séances de groupe ou individuelles, ou est-ce que tu as... Alors, les deux sont possibles, tout dépend de la demande du client. Donc, il y a soit des séances collectives, soit des séances individuelles. Les séances collectives, elles peuvent être réalisées entre groupes, donc c'est-à-dire entre copines ou entre copains. Ok. Est-ce qu'elles ont lieu en musique? Ou est-ce que c'est au choix du... Est-ce qu'on peut ne pas avoir de musique si on ne le souhaite pas? Enfin, j'imagine alors, que tu t'adaptes. c'est à la demande du client, exactement. Est-ce que si Ingrid veut écouter Vianney à tue-tête, c'est possible? Tu t'adaptes, tu lui mets Vianney et puis on y va, c'est parti? Ou tu lui conseilles d'avoir des trucs plus dynamiques quand même? Non, j'ai toujours en stock des boules caisses, donc je mettrai... J'allais dire menteur, j'avais revendiqué du Vianney, on a refusé. Il y a du... On a refusé? Ah non, c'est à la radio, pardon. Ouais, c'est à la radio. Alors, quel autre contenu? Est-ce que c'est beaucoup de cardio ou est-ce que c'est beaucoup musculaire? C'est un peu des deux? Alors, c'est varié, c'est vraiment en fonction de la demande du client. Hein. Et j'allais dire, quelle est la demande la plus fréquente? Enfin, après, est-ce que c'est vraiment réparti, ou est-ce que globalement les gens viennent te voir parce qu'ils veulent perdre du poids, parce qu'ils veulent retrouver une silhouette, ou quelle est la demande qu'on te formule le plus souvent? Alors, ce qu'on me demande le plus en ce moment, ça va vraiment être le bien-être, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours ont des soucis au niveau du quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont des douleurs du dos, de ci, de ça, et donc c'est rééquilibrer un petit peu le corps afin de fonctionner mieux. Alors, tu restes présent tout au long de la séance. Comment est-ce que tu distilles tes consignes? Est-ce que c'est comme dans une salle de sport où on te balance 2 consignes et puis après on t'abandonne? Ou est-ce que justement l'intérêt c'est d'être accompagné tout au long de la séance? Alors non, du coup l'avantage c'est vraiment que pendant 1 heure je suis consacré à là ou les personnes en fonction de la formule choisie, et donc je corrige au fur et à mesure des exercices pour être le mieux positionné possible. On confirme, il a bien pris soin de nous, Hakim, Ah oui, hein. écoute, merci. Franchement c'était 1 heure. Quand tu faisais mal les mouvements, tu te souviens, il était toujours là pour te corriger. Alors que toi tu faisais jamais mal les mouvements. Non, moi j'ai été félicitée et encouragée, ça aussi c'est important. Exactement. Pendant Merci Théo. Mais tu sais, on encourage beaucoup ceux qui ont du mal. Quand on le fait correctement, il n'y a pas besoin de se sentir encouragé. Allez, on enchaîne. encouragé. Est-ce que tu utilises du matériel particulier? Est-ce que tu as des grosses machines? Alors j'imagine que tu peux pas les déplacer chez le client. Comment ça se passe? Alors non, j'ai pas de grosses machines, sauf dans une salle qui est à proximité, mais j'utilise plus du petit matériel. Un exemple tout simple, un matériel assez connu, le Bosu. Donc c'est une plateforme d'équilibre, donc ça je travaille beaucoup là-dessus. Après, les élastiques aussi là qui font t'en souffrir. Exactement, les élastiques aussi. Donc c'est des élastiques pendus du plafond jusqu'au sol. Tu mets tes pieds, tu travailles avec ça. Donc... Et ça, Ingrid, ça t'a traumatisé, non? Oui, j'ai. Les TRX. TRX. Alors tu conseilles plutôt de donner tes séances chez les clients, ou alors s'ils veulent vraiment purement travailler, t'as peut-être plus de matériel chez toi. C'est au choix, mais toi tu conseillerais quoi le mieux? Alors, dans un premier temps, ça dépend vraiment de la demande du client, quoi. C'est-à-dire que si c'est une personne qui veut prendre en masse, etc., il faudra peut-être plus avoir recours à du matériel pour travailler un petit peu plus lourd. Mais pour des clients qui préfèrent travailler pour le bien-être, etc., je peux très bien le faire à domicile sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Ouais, et puis j'imagine que les gens qui font appel justement à tes genres de services, ce qu'ils apprécient, c'est d'être chez eux, de ne pas avoir à ressortir. Enfin, ce qui nous parfois Ingrid, nous décourage. toi, tu choisirais quoi?
Oh, bah, moi, si je pouvais. Nous, il nous avait vivement recommandé de se déplacer pour découvrir une première fois, ce qui est totalement normal. Il a plus de matériel. Non, mais je pense que, enfin, je me mets à la place de personnes qui ou travaillent beaucoup ou, je pense que ça doit être agréable que le coach vienne à la maison. Et effectivement, enfin, ce qui décourage souvent, c'est le fait d'avoir à prendre sa voiture, d'aller jusqu'à la salle de sport, d'avoir le confort et le luxe que quelqu'un vienne à la maison. C'est motivant, puis on n'a pas le choix on peut pas y échapper, quoi. Je pense que ça peut être une bonne option. Si le rendez-vous est pris. À part l'annuler à la dernière minute, mais il n'y a pas d'autre solution que d'attendre le coach. Et Ingrid serait capable d'annuler à la dernière minute pour pas faire de sport. Non, c'est faux. Non, mais par contre, j'ai été inscrite comme toutes les filles, je pense, à un moment à une salle de sport. Et effectivement, ça suffit. Ça suffit. Dès qu'il neigeait 3 flocons, dès que j'étais un peu fatiguée, tous les prétextes étaient bons pour ne pas y aller. Alors le fait que le coach vienne à la maison. Alors là, il est là, il sonne, t'as pas le choix, t'es obligé de faire ton sport. Tu penses que ça, c'est une. Ouais, je pense que c'est une bonne option. Alors il y a quelque chose d'autre que t'as apprécié pendant cette séance. Tu me l'as dit dans la voiture tout le long. Dis-moi la vérité, c'était le retour au calme. Ça, c'était mieux. Alors Théo, toi, tu as l'habitude de finir tes séances par un petit retour au calme. En quoi ça consiste exactement ? Alors, faire baisser la tension nerveuse déjà, dans un premier temps, pour justement permettre de mieux récupérer. Et puis, ne pas rester sur une période d'activité assez prononcée. Ça permet tout simplement de détendre la personne et puis de faire de petits étirements, ce qu'on appelle stretching. Donc t'as vu, Théo l'a dit, on l'a fait, ça veut dire qu'il a estimé que t'étais monté dans le cardio, Ingrid. Oui, non mais après il n'y a pas besoin de me connaître beaucoup pour savoir que je suis un tout petit peu énervée. Non, mais même sans monter dans le cardio, c'est toujours nécessaire. Ouais. Et puis une petite place aussi laissée à l'échange, j'imagine, autour des objectifs visés, et puis peut-être aussi, il y a, j'imagine un peu une petite partie... un échange un peu, je dis pas psychologique, mais je pense que c'est un soutien de cette forme-là aussi. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le feedback. Ça permet un peu de faire le retour sur la séance, savoir ce qui a été plu ou ce qui n'a pas plu, justement. Ingrid l'a dit tout à l'heure, tu as des personnes qui désirent perdre du poids. Mais je vais finir par me fâcher. T'as des personnes âgées aussi, t'as des enfants. Est-ce que tu as des sportifs de haut niveau qui viennent en complément ou alors encore pas? On rappelle que ton activité est naissante encore. Alors, oui, j'ai des personnes âgées, des enfants, non, pas pour l'instant. Et j'ai des sportifs, notamment au Luxembourg, à Kergem. Alors, tu sais, Hakim, moi, je voudrais bien savoir comment on fait si on veut s'inscrire. Je suis bien intéressée. Alors, on va se retrouver juste après la petite musique. Et puis, Théo va nous donner toutes les infos. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Clairement, simplement, j'ai envie de m'inscrire pour participer à tes cours de training coaching. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui. Comment je fais ? Alors, vous prenez contact avec moi. Donc, on a déjà effectué la première séance, entre guillemets, d'essai qui nous permet de voir un petit peu en quoi ça consiste. Et puis, je vous fais remplir un formulaire et je vous propose mes tarifs. Alors, c'est l'occasion de rappeler que nous recevons en studio donc Théo Chiche, coach personnel ou de groupe en training coaching. On mettra toutes ces coordonnées sur notre page. On mettra bien évidemment toutes ces coordonnées, on mettra la photo aussi sur les réseaux sociaux et puis on mettra bien évidemment notre ressenti qui est donc dans cette émission. C'était en tout cas un véritable plaisir d'aller tester, c'était un défi et Ingrid l'a relevé avec succès. Alors tu l'as dit, on sait comment on fait pour s'inscrire. On va avoir aussi des petites cartes à distribuer à notre entourage qui nous a mis à notre disposition. Est-ce qu'on peut parler de tarifs, Théo ? Alors, est-ce que tu nous dis c'est possible, c'est pas possible ? Est-ce que t'as un problème ? Non, bien sûr. Alors, pas de souci. Question tarif. Alors, la séance d'évaluation, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les tarifs ? Alors, les tarifs sont de 35 € par séance, soit 315 € les 10 séances avec une séance offerte. Moi, j'ai une question. Oh, c'est rare. Vas-y, on t'écoute. Au bout de combien de séances est-ce que je vais commencer à avoir les bénéfices du training coaching ? Alors, ça, c'est... J'ai décidément beaucoup de mal à dire. Ouais, c'est pas évident apparemment. C'est un peu comme Moon. Alors, ça dépend de beaucoup de critères. Déjà, savoir comment vous mangez, comment vous dormez déjà pour bien récupérer. Et ensuite, de l'objectif que vous avez. Mais j'aurai pas de nombre de séances... Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Oui, bien sûr. Exactement, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi et du travail qu'on fournit. Alors, à quel rythme tu conseilles à tes patients, tes clients, tes sportifs de pratiquer ? Alors, 2 fois par semaine, c'est ce qui me paraît le mieux pour vraiment avoir une évolution. Et à contrario, est-ce que tu déconseilles le training coaching à certaines personnes, celles qui auraient mal au dos, des personnes peut-être handicapées, ou alors non, tu le recommandes à tout le monde ou Non du tout, justement, je les invite à venir essayer, ce qui nous permettra peut-être d'évoluer sur leur situation.
Oui, puis ce qui est appréciable aussi, c'est que tu as adapté. Enfin, moi, par exemple, pour ne parler toujours que de moi, j'ai un problème à l'épaule. Donc, quand on est venu te voir, tu avais su adapter l'ensemble des exercices vraiment de manière adaptée justement à ce handicap, si on peut parler de handicap. Alors, voilà, exactement. C'est pour ça que c'est bien de connaître les pathologies des personnes qu'on reçoit. C'est pour ça qu'un bilan physique est nécessaire avant chaque programmation. Alors justement, comment est-ce que tu fais tes séances puisque tu dois t'adapter tu te documentes comment? Est-ce que c'est exclusivement avec tes cours, c'est avec Internet? Comment est-ce que tu te documentes? Alors, beaucoup de lectures. Je ne vais pas vous cacher qu'Internet aussi est présent, puisque ça nous permet justement de voir un petit peu ce qui est fait, par exemple, dans d'autres pays. Et c'est aussi beaucoup de formation, puisqu'il faut continuer à se former et continuer à participer aux formations qui sont proposées dans la région ou ailleurs. Alors, on va quitter un petit peu le training coaching. Oh, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, on va le quitter parce que j'arrive pas. Alors, on sait que toi-même, tu es un sportif accompli. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité sportive à toi? Alors, mon activité sportive à moi, donc, c'est le football. Donc, je joue actuellement au Luxembourg. Rien à voir, a priori. Pardon? Rien à voir, du coup, a priori. Si, c'est quand même lié. Très bien. Alors, vas-y, explique-nous donc, dans quel club tu évolues, quels sont les clubs que tu as traversés, peut-être? Alors là, je joue actuellement au Swift Espérange, donc c'est en D2 luxembourgeoise. Je suis passé par le FC Metz, Magny, Épinal, Blénaud, le Racing Luxembourg, et j'ai fait un petit crochet à Custine. Ah, je me suis dit, il va pas le dire. Ça aurait fait mal au cœur à Ingrid. Ah bah alors là, je l'attendais. Tu l'attendais au tournant, ceci. Alors, et comment est-ce que tu arrives à organiser ton planning professionnel et puis les nombreuses séances d'entraînement de foot? Alors j'essaye beaucoup de travailler le matin, l'après-midi et en fin d'après-midi, pardon. Et donc c'est vrai que je suis pris 3 fois par semaine le soir pour des entraînements, mais ça me laisse 2 autres soirs disponibles. Tu as toi-même été sujet à des blessures. Est-ce que ta formation t'a permis de mieux connaître ton corps, à gérer ta préparation physique à toi-même? Oui, exactement. Ça m'a permis aussi de voir peut-être les erreurs que j'avais fait par le passé, et surtout ça me permet de maintenant savoir que des fois on croit savoir. Donc est-ce que tu as un exemple de quelque chose peut-être que tu faisais mal, peut-être des étirements, peut-être que tu faisais pas assez? Non, peut-être surcharge de travail, trop vouloir en faire et pas assez de récupération, alors que c'est vraiment ce qui est primordial dans le sport. Donc la récupération, sommeil, et toi, et beaucoup d'efforts, peut-être trop d'efforts. Toi, ça peut pas t'arriver, Ingrid, ça? Trop d'efforts. Trop de sommeil non plus. Oh. Est-ce que du coup, t'en fais profiter tes coéquipiers? Est-ce que tu distilles tous ces conseils-là autour de toi dans ton équipe? Bien évidemment, et qui veut l'entendre. Oui, c'est ça. Encore faut-il savoir l'entendre. C'est ça, je suis toujours à même à donner le conseil pour des personnes qui seraient intéressées. Alors, on est toujours avec Théo Chiche dans cette émission consacrée donc au training coaching. Ingrid, tu l'as bien dit tout à l'heure. Théo, quels sont, puisqu'on a mis un petit peu le training coaching de côté, t'as vu, je le prononce bien, moi. Oui, mais tu le fais beaucoup mieux. Après, mais quels sont tes objectifs personnels t'as beaucoup plus de mal à dire objectifs. À court et moyen terme. Comment est-ce que tu souhaites te développer dans le training coaching? C'est quoi l'objectif de Théo Chiche alors finalement? Alors l'objectif, c'est vraiment de faire parler cette enseigne, donc training coaching, dans toute la région, et aussi me développer au sein du Luxembourg pour être vraiment connu dans ce domaine-là, et surtout avoir de bons résultats. Parce que l'important, c'est quand même que les personnes qui viennent aient des résultats. Écoute Hakim, je crois qu'on a été plutôt... On a été plutôt complet. On va marquer une courte page musicale et on se retrouve après. Ingrid, tu sais pourquoi on se retrouve juste après? Oui, pour le portrait chinois, non? Cap Sport, actu sportive locale. On est toujours dans l'actualité sportive locale. Ingrid, tu es là. Théo est encore là autour de la table. C'est une émission consacrée donc au training coaching. C'est bien. Je me suis entraînée pendant toute la musique. C'est bien. Ça y est, elle y arrive. Elle l'a dit. Elle s'est entraînée pendant toute la musique. Et petite nouveauté dans cette émission. Bon, ça commence à être un petit rituel maintenant. On va faire le portrait chinois donc de notre invité Théo Chiche. Théo, si tu étais un stade, on sait que tu es footballeur, si tu avais à choisir un stade parmi tous les stades qui font rêver, tu choisirais lequel? Anfield. Anfield pour son ambiance, bien évidemment. L'ambiance, Ingrid, le stade d'Anfield. Toi, tu choisirais quoi? Tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a pas plu. Ah, moi, le Camp Nou. Ah ouais? Ouais, vraiment chouette pour avoir eu la chance de... Non, arrête de m'embêter toujours. Non, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé magnifique. Oui, j'ai visité les coulisses. Ça t'a plu? Ouais, son gigantisme, tout ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, t'as beaucoup aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, pour l'ambiance. Pas pour l'ambiance, parce que c'était mort de chez mort, ce match-là. D'ailleurs, ils avaient perdu. Et si t'étais un stade plutôt français? Un stade plutôt français? Allez, Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, le stade 12, Ingrid. De Saint-Etienne. Ah, j'ai eu peur. Pour qui me prends-tu, Hakim Benara? Et si t'étais un joueur
français ou non, ou pas, ou à ta guise. Eden Hazard. Eden Hazard. Pourquoi ? C'est mon idole. Tu sais que c'est un peu la mienne aussi. Bon, bah voilà. C'est on mon partage. chouchou. J'adore. Tu dis ça à tous les invités? C'est faux. Non, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Elle me le dit, c'est vrai qu'elle J'adore ce apprécie joueur. beaucoup ce joueur. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, elle a un petit peu le même style de jeu, en fait, je comprends. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ou tu t'inspires beaucoup de lui, peut-être. Ou lui de toi, peut-être aussi. Ouais, peut-être. Je pense pas. Quel est le meilleur joueur avec qui tu as pu jouer, que tu as pu côtoyer ? Sûrement beaucoup par les clubs que tu es passé. On rappelle le FC Metz, Magny, Épinal. Il y a un joueur qui sort du lot, qui t'a vraiment bluffé. Ou alors actuellement, on rappelle que tu joues au Swift Espérange au Luxembourg. Ouais, je dirais Jonathan Hentier au Racing Luxembourg. C'est un joueur qui t'impressionne. Il joue dans. Très bon, très bon. C'est quoi un milieu de terrain, un attaquant? Arrière droit, ailier droit. Voilà. Donc c'est la petite dédicace. On pourra Si vous l'identifier, entendez, il sera on content pourra de ça. l'identifier. Voilà, c'est ça. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? CFC. CFC. Pas beaucoup de succès avec téléfoot, Ingrid. hein. Non, ouais, si Trop on de a. pubs. Trop de pubs, pas assez que des reportages, pas assez de choses intéressantes, Ingrid. Je me souviens d'une personne qui nous a cité Téléfoot. Oui. Liga ou Première Ligue ? Première ligue. Ingrid. Bah oui, évidemment. Ouais, première ligue, Eden Hazard. Alors Ah, attention, c'est là que c'est là qu'on se fâche. c'est là que ça pique. Là, je pense que c'est là qu'on se fâche. AS Nancy-Lorraine ou FC Metz ? AS Nancy-Lorraine. Bonne réponse. AS Nancy-Lorraine. Ah, on est surpris. Toi, Exactement. ouais. Non, AS toi Nancy. qui as grandi, je crois, sur les terres mosellannes, je m'attendais à une autre réponse. AS Nancy-Lorraine. Très bien. Bonne Bien. réponse. Décidément, il marque des points. Et aujourd'hui. pourquoi ? À défaut. Je vois par défaut. Ah, finalement, il a Ah, il pris veut- des points. Puis là, il Il envoie. est pas fou, il veut pas perdre des clients. hein. Ouais. Un événement sportif qui t'a marqué, ta jeunesse ou pas, footballistique ou non. Un match Arsenal-Bournemouth. Alors explique-nous un petit peu. Ouais, j'ai eu la chance d'être invité par Olivier Giroud via un ami à moi. Et, Ah, donc c'était vraiment très impressionnant et super match. D'accord, et donc tu as eu l'occasion de rencontrer Olivier Giroud Non, malheureusement, non. Non. mais en tout cas, tu as eu l'occasion de vivre ce match. Donc, Tout c'est à fait. une bonne ambiance, la première ligue. Ouais, ça change des stades français, c'est sûr, mais et encore, c'était pas le stade avec le plus d'ambiance apparemment. Alors Théo, on va te remercier bien évidemment d'avoir participé à cette émission, de nous avoir rendu donc cette petite visite. En tout cas, on va te remercier aussi de l'accueil que tu nous as proposé dans tes locaux. Merci à vous. Et on va bien évidemment mettre tout ça sur notre page Facebook. On va relayer l'information. Juste pour terminer, on va terminer en musique. Si tu avais une musique idéale pour le training coaching à conseiller à toutes ces groupies comme Ingrid ou alors à tous ces gens musclés comme moi qui veulent faire du sport, est-ce que tu as une musique en particulier à nous conseiller? Alors j'utilise beaucoup de rap US, donc là en l'occurrence Drake Fit Future Used to This. Cap Sport, actu sportive nationale. C'est l'heure de commencer l'actualité sportive nationale, Ingrid. Et juste avant le petit quiz, on a le plaisir donc pour vous affronter, toi Ingrid et Max qui est là, de recevoir Émeric qui est tenant du titre du quiz aussi. Salut Émeric. Salut à tous. Bonjour. Alors Émeric, on a eu le plaisir d'aller assister maintenant il y a plus d'une semaine à ce match. On t'avait reçu justement à l'occasion de ce match où vous avez reçu Cambrai. Juste quelques questions comme ça par rapport à ce match. Comment est-ce que tu as trouvé donc finalement cette équipe et puis cette ambiance? C'était un bon moment? Ah bah, c'était une très très belle réussite. Nous, on s'attendait pas à avoir un tel engouement autour de nous. Après, au niveau du match, en première mi-temps, j'avais pas reconnu mes joueurs. Bon, je trouvais qu'ils étaient assez stressés. Donc du coup, le score ça s'est ressenti, 3-0 à la mi-temps pour Cambrai, assez logiquement. Ouais, Donc c'est après, logique. C'est vrai qu'on était là avec Ingrid. Je vais pas dire juste qu'on avait presque de la peine pour vous, mais on se demandait comment est-ce que vous allez réagir. Et finalement, en deuxième mi-temps, agréable surprise. Après, on les a un peu piqués au vif à la mi-temps. On leur a dit de se lâcher. Il y avait plus rien à perdre. De toute façon, la pression, c'était pas eux à l'avoir, c'était à Cambrai, parce que Cambrai est quand même 7 divisions au-dessus de nous. Donc après, dans le vestiaire, ils y croyaient à fond. Donc ils sont repartis vraiment mobilisés comme jamais. Puis ils sont revenus à 3-3 en 2 minutes. C'était vraiment de la folie. Après, Cambrai a posé leur temps mort tout de suite derrière. Je pense que ça a calmé le jeu. Et après, à l'expérience, ils nous ont eu, quoi. Ouais, donc finalement, c'est l'expérience. On rappelle que vous aviez à peu près, je crois, il me semble, 5 ou 6 matchs de futsal dans les jambes. Ouais, vous, c'est seulement. ça, pas plus, ouais. Ouais, donc finalement, c'était un beau spectacle, une salle remplie. Ingrid, on a pu constater une salle remplie, 200 personnes, il me semble. 200 personnes selon le journal. Ouais, puis Ouais, c'est une ça, jolie à peu près, ambiance fraternelle, c'était sympa à venir voir.
T'as Déjà, apprécié. merci à vous d'être venu nous supporter. Non, merci à toi d'être venu à l'antenne, c'était vraiment un vrai Très plaisir. appréciable. Ouais. On espère donc, on en a appris une deuxième équipe et on espère vous retrouver bien sûr la saison prochaine. Donc pour l'expérience sera renouvelée l'année prochaine? Bien sûr. Bien. ça. Et, On a hâte. et tu sais que Émeric, voilà, il fallait que je te dise quelque chose. Eh ben, Ingrid, elle était pas habillée en rouge. Ouais, bah, Eh ben, alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça aussi que vous Parce avez. que genre, vous toi, inquiétez. t'étais habillé en Oui, rouge. oui, oui, j'étais en rouge de l'intérieur, plein. Plein de rouge à l'intérieur. D'accord. Ah, vous la reconnaissez celle-ci? Je vais encore gagner comme C'est la semaine la dernière. petite musique du quiz. Max est là autour de la table. Ingrid est là. C'est vrai que Max s'est imposé la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est Émeric qui nous fait le plaisir d'être avec nous à l'antenne. Émeric, est-ce que tu as eu le temps de réviser un petit peu? Bah, pas trop, mais bon. Ouais. On va faire ce qu'on peut. Cool. C'est bien parce que les questions sont assez. C'est pas forcément en relation avec cette semaine, puisqu'en ce 24 février, on avait pas mal d'actualités. Donc j'ai fait un petit tri. Première question. On va parler technologie. Ah, ça me va bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ingrid, Émeric et Max, vous avez Moi une chance. déjà, je suis derrière, ouais. On va parler technologie. On va parler à la Jeunesse France. Ah, bah ça va. C'était il y a quelques jours. C'était la Saint-Valentin, il y a 10 jours Oui, précisément. tout pile. Un joueur de football a fait rire la toile. Je sais, Matuidi. Blaise Matuidi. Oh, il me semble que je l'ai dit avant. Et c'est peut-être Ça y pas est, ça. point pour Ingrid, point pour Ingrid. Ah, je salue Je ton suis faire pas play. sûr. Faudrait écouter. Il a voulu faire un clin d'œil à sa femme et en fait il a fait une recherche sur Google, c'est ça? Exactement. Alors en fait, c'est très simple. Plutôt que de poster une photo de lui qu'il a ou qu'il aurait pu avoir dans son téléphone, pour ne pas s'embêter, question de flemme, il a tapé femme de Matuidi sur Google et il a fait un screen de ça. Donc un screen pour Ingrid, c'était une capture Capture d'écran. Excellent. Non, Et, même et je il, a, sais. il a diffusé sur les réseaux sociaux plutôt que voilà. Après il a supprimé puis il en a mis une vraie, donc ce qui a causé un petit peu la raillerie de ses coéquipiers. Ils Voilà. se sont moqués. Ouais, c'était drôle, non, Ingrid? Excellent. Est-ce que toi tu saurais faire toutes ces manipulations avec ton smartphone? Alors, recherche Google, je maîtrise à mort. Ouais. Et capture d'écran jusque-là, c'est bien. Alors après, tweeter, non, je sais pas. Et tout ça avec un Nokia 3310, Émeric. Hein. Oh là là, elle joue au serpent. Elle joue encore au Snake. Mais bon, elle est contente, elle a découvert la Et puis j'ai un point surtout. Allez, elle a un point. Émeric, Maxime, Ingrid, deuxième question. Un joueur de football a peut-être réussi à se débarrasser des paparazzi. Ah, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Manu Dacosta. Non. Non, pas Manu Dacosta. C'est pas Manu Dacosta. Johan Molo. David Beckham. Plus personne va le voir. Non, je l'ai lu. je Alors l'ai pour lu quelle aujourd'hui, raison il se serait séparé il s'est séparé de sa femme qui a tiré les paparazzi? Oui. Tu l'as lu aujourd'hui alors que c'était il y a déjà au moins 10 jours. Moi. ça. Ouais, mais je l'ai Alors lu. en fait c'est sa femme qui a Non, ça n'a rien à voir avec sa femme. ah bah tu me dis oui. Le ça pour, Barcelonais là Où Piqué. Non. Piqué. Non. Un joueur de foot a réussi à se débarrasser des paparazzi en effet. Ronaldo. Neymar. Il a pris une mesure efficace pour éloigner les photographes. C'est quoi la mesure? Alors il sort avec sa copine. Ouais. Bon, la mesure efficace, nous, ça serait Il on met- sort avec Ingrid, pas paparazzi, tu vois. Oui, bah non, bah ça Ça, c'est c'est sûr. la mesure Il met une efficace. cagoule, Pas loin. une casquette. Combinaison de ski complète. Alors on parle d'un Combinaison de ski qui cache intégralement Messi. son visage On et parle- qui devrait plaire aux habitants de la planète Mars parce qu'on ne le voit Alors, absolument est-ce qu'on pas. parle d'un Ronaldo. français? Ce n'est pas un français. On parle d'un espagnol? On parle d'un espagnol. Messi? Messi, il est Iniesta. pas espagnol. Iniesta. Messi est argentin, Ingrid. Tu vois le niveau Émeric. Putain. Ouais, c'est pas mal. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Non, il Attaquant évolue en Espagne. Attaquant Fernando espagnol. Torres. A pris une mesure efficace pour éloigner les photographes. Iniesta. Il est encore en activité? Bah oui. Il est encore en activité. Il joue dans le championnat espagnol? Championnat espagnol. Il joue à l'Atlético. Madrilène? Il joue pas à l'Atlético, il est madrilène, mais pas de l'Atlético. Il joue au Real. Un Attaquant espagnol du Real attaquant. Madrid. Pepe? Mais non, il est pas espagnol. À défaut de pouvoir déloger Karim Benzema de la place de titulaire à la pointe de l'attaque du Real Madrid, l'attaquant espagnol Putain, je sèche là. Alvaro? Alvaro. Ah bah il y avait plus que lui hein. Morata. Ah mais je crois que c'était la Et réponse. tu vois, Non, tu vois, Alvaro Morata, moi, je je donne le vais- point à Émeric. moi je vais te raconter, Émeric, ce qui s'est passé dans le studio. Parce va que rien c'est passer. c'est pas normal. Toi qui es par téléphone, c'est pas normal ce qui se passe. Je donne le point à Émeric, je l'ai dit. Hakim a soufflé Non, j'ai la pas réponse soufflé. Alvaro à Ingrid. Ingrid, tellement c'est une chèvre en foot, elle répète juste Alvaro sans dire Morata. Et en plus, il voulait lui donner le point. C'est Non, honteux. Je mettrai 2 points à Émeric pour ça. Je donne un point à Émeric parce que il a dit Morata et Ingrid, tu l'as bien orienté. Mais si vous- Elle a posé les bonnes questions. Mais- On a vécu. Non, on mais a c'est su vrai c'était un que- attaquant voilà. espagnol. J'ai un Du point. Real Allez, Madrid. allez, passe. Troisième question. Un point pour Émeric, un point pour Ingrid, 0 point pour toi, Max. Recrutement assez inattendu en MLS. Vous savez ce qu'est la MLS? Oui, Ingrid. c'est la Oui, Ligue américaine. Un tatoueur pour Philadelphie. Ah, excellent. Excellent. 2 points pour Émeric.
Et il va dire qu'il n'a pas révisé. C'est Ouais, en mais tout d'où cas il l'avis sort des ça dirigeants de l'Union de Philadelphie sur son site. Le club MLS a annoncé être à la recherche d'un tatoueur en chef pour garnir son effectif. Alors on a plus l'habitude de voir quoi, un entraîneur, adjoint, un kiné, un médecin, des analystes vidéo. Et là, plus surprenant, ils font appel à un tatoueur, Ingrid. C'est le moment d'envoyer ton CV. T'as un don en dessin? Oui, ouais. Non, mais pourquoi un tatoueur? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, les tatouages font partie du sport et de la culture supporter. Une équipe, c'est pour la vie comme les tatouages. Comme notre club est en pleine expansion, plusieurs joueurs nous rejoignent de partout du monde, dans le monde. Souvent, ce sont des amateurs de tatouages. Ils ne connaissent pas la nouvelle ville et nous demandent des conseils pour trouver un artiste local. Donc, ça leur Ouais, puis permettrait, c'est pour éviter les Voilà. tatouages anarchiques. voilà, et ça les de contrôler sur tout ce qu'ils font sur les bras et n'importe quoi. T'as des tatouages, Ingrid? Non, aucun. Vraiment? Bah oui, si je te le dis. Max, t'as des tatouages, toi? Non, mais c'est prévu. J'hésite à me faire ASNL sur la fesse gauche, mais j'hésite encore. Alors que Emeric, lui, il l'a fait. Allez, c'est bon, sachez-le. Ah, moi, c'est sur la droite. Ah mince, Mais mince, toi, mince. tu peux, sur la face gauche, Ingrid, tu peux mettre AS Nancy-Lorraine. Elle peut le mettre, c'est vrai, en toutes lettres. Allez, En toute Nancy Lorraine. Et il y a- Association sportive Alors, Nancy-Lorraine. il paraîtrait qu'il y ait même le palmarès. Mais c'est vrai que le palmarès n'est pas très gros. Oh, t'as vu? Je t'ai flatté. Oui, allez. On est gentil avec toi aujourd'hui. Enchaîne. Quatrième question. On cherche un joueur de football. Ça va aller très vite, c'est une question de rapidité, je le dis tout de suite. On Mathieu. cherche un joueur de football. Oui. Qui va donner son nom à Ronaldo. un Cristiano Ronaldo. City Stade, s'il vous plaît, prochainement. Ah putain, je l'ai En vu. France? En France? Toujours en activité? France. Toujours en activité? Toujours en activité. Ivan Cabaye. Johan Cabaye aujourd'hui à Crystal Palace. Il a marqué les fans du foot du nord de France lors de son passage à Lille, puisque l'ancien numéro 7 du LOSC aura l'honneur d'avoir un City Stade, puisque les gens disent sur les réseaux sociaux que ça sera un stade, mais non, c'est un City Stade à son nom. Donc voilà, il dit que c'est une immense fierté, blablabla, le blabla habituel, et que les gens sont reconnaissants et que toute sa famille est heureuse. Ingrid, est-ce qu'on a des chances de voir quelque chose à ton nom un jour? Bon, Christine. Ah Ouais, bah, Christine. attends, un jour, De quoi, oui. des- Mais il y a déjà mon nom sur le banc de Christine de Ouais, Jaune et c'est Noir. vrai, pour l'anecdote. Et Et ouais. il y en a- ils vont faire Tu des vois. nuggets à ton nom aussi. Max, toi, il y a des chances de voir ton nom un jour sur des Ah bah tu, pancartes publicitaires. bien sûr, hein, t'as juste à J'ai taper. fait. On va. hein, on va Mais pas. comment Emeric sait Johan Cabaye sans Non. avoir révisé? C'est ça ma question. Mais il sait, Emeric, parce qu'il suit l'actualité. Comment tu sais, Emeric? Bah, il suffit de feuilleter l'équipe tous les jours et puis on sait. Donc on peut Ah, feuilleter c'est l'équipe ça, alors. Je cherche ses sources depuis 2 ans et demi. C'est l'équipe donc. Elle est là. C'est la 5e question. Je rappelle les points. 3 points pour 1 Emeric. point pour Ingrid. 3 points pour Emeric. Et Max? Bah Je Max suis a 0. Mais spectateur Max aujourd'hui. est sympa parce qu'il est là, il nous accompagne, il donne des petits compléments. Je peux pas gagner toutes les semaines. Hein. Donne des petits. La commission de discipline de la Fédération des Émirats Arabes Unis Oui. a averti 33 joueurs de différentes divisions. Pour quelle raison? Oh, c'est un truc de malade. Alors. Ah, je l'ai vu aussi, mais. Ils sont sortis en boîte. Alors, répète voir s'il te plaît. Pour quelle raison la commission de discipline de la Fédération des Émirats Arabes Unis, réunie mardi, pas celui-ci, Oui. celui d'avant, Leur femme a est venue au 33 stade. joueurs de différentes divisions. Hein. Leur femme est venue au stade. Alors, est-ce que ça a un rapport avec leur tenue vestimentaire? Ah, je sais, pour les coupes de cheveux, non? Il a été voir et il regarde en direct. Je suis sûr sur son téléphone. Ingrid, elle peut pas Ah, faire je peux ça avec pas son parce que 33 je suis de au tricheur. Je suis au téléphone avec vous. T'as quelqu'un à côté de toi ou quoi? Non, Pas du tout. C'est vrai. C'est la coiffure jugée contraire à l'éthique et aux traditions locales. Cette décision fait suite à une première prise la semaine d'avant de 46 joueurs qu'ils avaient épinglés, notamment le Ghanéen Asamoah Gyan, qui est prêté donc par Mais moi, je dis qu'on devrait y Al-Ahly. arriver en France. Hein. On devrait sanctionner un certain nombre de joueurs pour leur coupe de cheveux. hein. Notamment C'est- Hakim. T'as des joueurs qui te reviennent comme ça. Je peux pas avoir un casque comme ça. Oui, Jérémy Ménez, par exemple, c'est pas possible. Oh, ça va encore. Ah non, il devrait être sanctionné gravement hein, et lourdement. Voilà, pour ce genre de coupe de cheveux. Et toi, Hakim, on parle de la tienne ou pas? Moi, je trouve que ma coupe de cheveux, ça va. Léo Messi, c'est Moi, assez je pensais catastrophique. juste qu'Ingrid ne pourrait pas jouer aux Émirats Arabes Unis, c'est sûr. Bah, Et la coupe de Michel Platini de Ingrid, ça va? Mais dis J'avoue donc, que- Emeric. J'avoue que c'est compliqué. croyais que t'étais il y a de mon des joueurs côté. comme ça qui te surprennent, qui me pembent. On voit un peu aussi des joueurs avec Ouais. des coupes comme ça. Tu trouves ça fun ou tu trouves ça assez trop parfois? Ouais, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, c'est m'as-tu vu quoi. C'est pas. Ouais, vaut mieux une bonne vieille coupe à la Nicolas Touriol de J+1. Je t'invite Ouais, à ou un regarder. casque de Vicage de Rasso. tu regarderas Max, il a la même tête que Nicolas Touriol, Emeric. Tu verras Max différemment maintenant. D'accord. Dernière question. Emeric, 1, Elle 2, elle vaut 3 points. 3, 4 points pour Emeric, 1 point pour Ingrid. Alors forcément celle-ci, Elle vaut, elle vaut 4 points. 5. Elle vaut 5. Elle vaut 5, mais même Max peut se refaire. Allez, je me concentre. Ça va aller très vite. Encore. Merde. On cherche un pays. Nouveau candidat.
à l'organisation de l'Euro 2024. Un pays. Cela fait savoir. Mercredi, pas celui-là, celui d'avant, bien évidemment. C'est un pays, mais est-ce que c'est en Europe? La Suède. Non. C'est un pays c'est un pays émergent. Enfin, c'est un pays de l'ancienne. Non. Ok. C'est un pays européen? Bah oui. L'Espagne. La Turquie. Ah, c'est continent européen, mais pas la Continent communauté- européen, mais c'est C'est pas pas là. la Turquie. C'est la Turquie. C'est la Turquie. Par l'intermédiaire du président de la fédération turque, Yildirim Demirören, ils souhaitent organiser la compétition pour 2024. On rappelle qu'ils étaient déjà candidats à l'organisation de l'édition 2020 et que la Turquie s'était Oui, rétractée oui, pour se reconcentrer sur 2024. Et pour espérer l'emporter, elle va devoir surtout assurer les instances dirigeantes européennes concernant la situation sécuritaire du pays. On rappelle qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, je suis obligé de donner 5 points à Max. Et t'es en train de me dire Bravo. que j'ai gagné? Je suis en train de te dire que t'as gagné, mais que t'es pas le plus méritant. Bon, bah voilà. Bah pourquoi? Voilà, Ça la y est. prochaine fois, je répondrai qu'à la dernière Ouais, question. voilà, c'est oui, ça. C'est il nul faut- ton règlement eh équipe. oui. Je te mets même des applaudissements. Merci. En tout cas, Aymeric, bien évidemment, on te remercie d'avoir participé donc à cette émission, à ce quiz. On espère que Merci tu reviendras à vous. bien évidemment à l'occasion remettre Tu reviens quand tu veux le pour titre perdre. de Max en jeu ou en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Il y a Ingrid, elle a apprécié. Allez, ronchonne. Oh, mais non, mais Elle alors t'a je donné perds. Alvaro, tu lui as donné Morata, il y a eu des échanges, voilà. quoi. Tu es quoi? Maintenant, je perds, vous vous moquez, vous m'humiliez tout le temps. Mais c'est ta chemise rose J'en qui nous reviendrai. surprend. Ouais. Allez, à plus, Aymeric, et tu passes bien évidemment le bonjour du côté de la Gironde 2 et tu diras que tout est de la faute d'Ingrid, elle n'était pas bien en rouge. Pas de souci, avec grand plaisir. Ciao. Salut. À bientôt. Salut. Ciao. L'avant-match de l'ASNL. C'est l'heure de l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine. On rappelle que l'AS Nancy-Lorraine reçoit donc Toulouse demain à 20h. D'abord, un petit point sur les matchs et ça commence dès ce soir, Ingrid. Oui, alors dès ce soir, Nantes recevra Dijon. Exceptionnellement, 2 matchs ce vendredi. Donc Nantes reçoit Dijon à 19h, alors que c'est Nice exceptionnel, recevra c'est bien Montpellier rapide. à 20h45. Oui. Demain, 5 matchs, Guingamp, Monaco à 17h. Rennes-Lorient, Nancy-Toulouse, Angers-Bastia, Lille et Bordeaux, tout ça à 20h, alors que dimanche auront lieu 3 ça. matchs. Tout ça. Saint-Etienne recevra Caen à 15h. Tu y seras, Saint-Etienne. Eh ben, oh non, je serai déjà, Pas celui-là. je serai déjà à Nancy samedi, ça sera déjà très très bien. On rappelle que tu rentres du ski, que t'es toute bronzée, Oh. que t'es. Oui, donc du coup j'ai déjà fait beaucoup de routes, je vais pas retourner à Saint-Etienne. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Lyon recevra Metz à 17h et le grand match à 21h dimanche. Marseille, Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Alors, côté toulousain, vous avez briefé quelques infos, j'en ai plein, vous Moi, communiquer. il me fait peur ce match. Il te fait peur. Pourquoi il te fait peur? Déjà, il y a quelqu'un qui doit te faire peur déjà. Les Delors, les Bressois, ils me font tous peur. Ils font tous peur, c'est vrai. Tu t'inquiètes, Ingrid. Mais est-ce oui, que parce toi, ça que t'inquiète, Toulouse n'est côté pas à toulousain sa place cette année, je trouve. Et Toulouse. 9ème, c'est plus de réglo, non? Ouais. Moi, je j'ai m'inquiète bien surtout de ce qu'on va voir comme match. Non, donc Toulouse, c'est une des toutes meilleures défenses du championnat. Nancy, c'est une des toutes moins bonnes attaques du championnat. Donc j'ai un petit peu peur du match que ça va augurer. Moi aussi, j'ai peur de Braithwaite. C'est vrai? Par contre, je suis trop contente Ah, dis-nous pourquoi t'es trop content. parce que je vais voir Andy Delors à Marcel Picot. Ah, il faut savoir qu'elle nous stream avec ça depuis un moment. Elle trouve qu'Andy Delors est un bon mec. Dis-moi oui. Andy, mais c'est le plus beau joueur de la Ligue 1. Non, il a. Mais bien C'est ce qu'il sûr. va dire Yo-Yo quand on va le recevoir. Ah mais bien devant Johan Gourcuff. C'est vrai? Bah ouais, bien devant. C'est vrai. Ah T'as ouais, vraiment j'adore. des goûts spéciaux. Hein. J'adore. À chaque fois qu'on parle d'une équipe, c'est le plus beau. Non, c'est lui le plus beau. Ah, c'est lui, Andy. C'est Andy. Alors Andy, t'es le bienvenu si tu nous entends. Andy Delors. Ouais, et donc au-delà de son physique avantageux, il faudra évidemment se méfier aussi de ses ses talents. pieds. Ouais, de ses pieds. Bah non, mais c'est vrai finalement. Ingrid. aussi. S'il a les pieds qui tapent. Alors. Ola Toivonen, beaucoup moins beau, mais Non, tout aussi efficace. attends, juste pour clôturer le chapitre de l'or, c'est déjà 3 buts. Hein. Ouais. Les joueurs les plus utilisés par Pascal Dupraz, le jeune Lafont, le gardien, c'est aussi la révélation. Ouais. Va falloir s'en méfier. Toivonen et Braithwaite, respectivement 6 et 10 buts. Alors, il y a clairement un Toulouse avec et sans, et là je vais vous scotcher. Il y a un Toulouse avec et sans Trero. C'est le meneur de jeu. 5 passes d'ess, un des meilleurs passeurs du championnat au point de vue de précision, même dans le jeu, il importe énormément et c'est certainement là que les hommes de Correa ont une bataille à gagner dans ce milieu de terrain pour moi. Ouais, et puis en plus, Nancy reste sur deux défaites à la maison avec un milieu qui était, Ingrid, tu vas me dire si je me trompe, mais vachement décimé. C'est-à-dire qu'on perd les ballons au milieu de terrain sur les derniers matchs. Et ça va être intéressant de voir justement au milieu de terrain ce qu'on va faire contre une équipe comme Toulouse qui va, à mon avis, nous bouffer. Hein. Ça va être autre chose. En tout cas, il y a un personnage aussi, c'est l'entraîneur, c'est Pascal Dupraz. Ingrid, t'es fan? Non, je déteste. Pourquoi?
Parce que je déteste sa façon de communiquer, je déteste sa façon de hausser le ton, je déteste. Alors tu m'avais expliqué au match aller que c'était pour protéger ses joueurs. Ça n'empêche que je déteste, c'est trop facile, c'est toujours taper sur le plus faible. Je déteste ce genre de personnage. Toi, t'aimes pas quand c'est trop facile. Oui, exactement. Est-ce que j'ai une petite question quiz, moi, est-ce que vous vous souvenez du match aller? Du score du match aller de Nancy. Oui, Nancy a gagné Nancy a gagné là-bas 2-0, il me semble. Eh non, c'est faux. 1-1. Ouais, 1-1. Donc Nancy avait dû concéder le match nul dans les toutes dernières secondes, et alors que Aïd Benasser avait ouvert le score. J'ai une excellente mémoire. Chantal. Donc en tout cas, c'est un point pris déjà à l'extérieur et il faudra les bonifier avec 3 points à domicile. Non, Ingrid? Oui, bah, souhaitons-le. C'est vraiment ces matchs-là qui va falloir gagner avant les gros matchs qui nous attendent pour la fin de saison. Ouais. Alors justement, c'est l'heure de quelque chose de fatal. Les pronos. Cap Sport, les pronostics. Max l'a bien dit, c'est vrai, il le sait, il connaît, tout le monde connaît le fil de cette émission. Il est bientôt 17h, c'est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Vous êtes bien sur 94.2 FM. N'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook. On a un objectif, c'est quand même 800 j'aime la perruque d'Ingrid sur notre page Facebook CAP plus loin sport. Et Ingrid se rase la tête si jamais on a 800 j'aime. Comme Pablo Correa. Voilà, retrouvez tous nos replays, tout ça pour terminer, qu'il faut retrouver tous nos replays, voilà, et toutes ces émissions. J'en profite aussi pour rappeler, Ingrid, Oui, que la semaine prochaine, nous recevrons mes chouchous. tes chouchous, les chouchous qu'on parle chaque début d'émission, encore, oui. sauf exceptionnellement cette semaine, puisque c'était une émission spéciale lors des vacances. Bah oui. Mais Ils seront deux. les deux chouchous du volley masculin Oui. de Nancy Ah donc, oui. seront avec nous dès de ce début du mois de mars. La semaine prochaine. On remercie bien évidemment Théo Chiche d'avoir participé donc à cette émission. On l'a laissé filer. Bien évidemment, il a couru à ses occupations et il nous reste donc à pronostiquer le match entre Nancy et Toulouse avec tous les éléments qu'on vous a donnés. Ça va être très très facile. Ingrid, la parole est au bonhomme. J'ai peur de Toulouse, moi. Pourquoi? Bah parce que Braithwaite, parce que Andy Delors, le beau. Et donc moi je dis, allez, si on fait un match nul un partout, ça sera déjà beau. Est-ce que sinon on se tatoue une larme en dessous de l'œil, on est beau aussi? Non, je pense que c'est un espèce de package. Ah, c'est tout ce qui véhicule. En vrai, vous les garçons, vous le trouvez pas beau, Andy Delors? En vrai de vrai, je trouve pas que c'est le plus beau joueur de football. Alors c'est qui le plus beau joueur de la Il Ligue y 1? a comment il s'appelle? Tu réfléchiras pour la semaine prochaine, d'accord? Si je réfléchis. Je te ferai ton portrait chinois. Mais je sais dire, Gourcuff est déjà plus beau que Delors. Ah non, c'est pas du tout le même genre, mais si j'avais à choisir, Costil. ça serait ouais, Costil. Yoann Molo. Alors 1-1, on s'égare. Ou Cheikh Diabaté. Et je vais dire un but de Youssouf Hadji, tiens. Du côté de Max. Écoute, moi je vois une victoire 3-1 de Toulouse. Avec évidemment des buts de Andy Delors, Qui Braithwaite. ferait donc une troisième défaite à domicile. Une troisième défaite à domicile C'est de dur, suite. Max. Et puis Aïd Benasser qui va marquer un but côté nancéen. Et pour moi, ça sera Issiarda qui va marquer un doublé. Et la Nancy-Lorraine va s'imposer 2-0 contre Toulouse. Bien. C'est très important de relever la tête. Et je pense que les Nancéens seront concernés, bien évidemment, avec ce match. On le sait, à Caen, on sait avec ce match. Voilà, on va pas revenir sur le passé. Non. On est là pour parler du futur. Et en tout cas, on va finir, comme on a l'habitude de le faire, avec une citation qui va faire réagir Ingrid. Les gens humbles ne vont jamais très loin. C'est signé Mohamed Ali, le boxeur. C'est Tu es faux. d'accord avec ça? Ah, absolument pas. C'est Je vrai. pense que l'humilité mène L'immunité peut-être, mais l'humilité mène bien beaucoup plus loin que. C'est vrai. Même l'humidité. Max, C'est de Ingrid, qui ça? c'est de Mohamed Ali, le boxeur. Moi, je cautionne pas. C'est parce qu'il a peut-être pris plein de quetch. C'est un bagarreur. Peut-être, il savait plus trop ce qu'il disait. Et chercher la bagarre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. On se retrouve bien évidemment tout de suite en replay. Max, Ingrid, À la semaine prochaine. Salut les garçons! T'es beau.